Salut les amis et bienvenue sur Kevin Trainings. Je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons introduire le chapitre 2.2 de notre leçon sur le CCNA 200-301. Alors, ce chapitre va porter sur les VLAN ou les Virtual Local Area Network, qui veut dire en français des réseaux locaux virtuels. Et aussi, nous allons parler du trunking, qui est ce mécanisme-là qui permet de faire passer plusieurs VLAN à travers un seul câble Ethernet. Alors, c'est de ça que nous allons parler dans le chapitre 2.2. Et la première leçon de ce chapitre, la leçon 2.2.1, va nous introduire au VLAN. Nous allons parler de l'introduction de VLAN. C'est une notion très, très importante dans le monde des réseaux parce que vous allez rencontrer ceci partout, que ce soit dans des entreprises ou soit dans des réseaux de télécommunications, des grands réseaux qu'on appelle les ISP, ainsi de suite. Les VLAN sont très, très importants. Ça permet de séparer les trafics. Et par exemple, si vous avez plusieurs clients, vous avez une centaine de clients, vous allez leur envoyer le trafic chacun avec son VLAN. C'est ainsi que les réseaux, ou soit les équipements réseau vont connaître à quel trafic appartient quel client. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une notion importante. C'est pour cela que nous allons passer un peu de temps là-dessus. Et bien sûr, comme d'habitude, nous serons toujours sur Packet Tracer parce que c'est là que nous allons faire nos pratiques. Et je vous ai dit que la pratique est très importante. Je n'ai pas besoin de trop écrire ici. La plupart du temps, lorsque vous pratiquez la chose, vous la comprenez, les écrits ne veulent plus rien dire. C'est pour cela que nous allons passer un peu de temps dans Packet Tracer et je vais vous montrer de quoi on est en train de parler. Et dans ce cours spécifiquement, nous allons parler sur le 802.1Q ou soit le 802.1Q VLAN. C'est un standard de IEEE dont on a déjà parlé ici. Donc, c'est un système d'étiquetage ou soit de tagging qui est universel que beaucoup de vendeurs utilisent. Dans le passé, dans les versions de CCNA passées, nous devions parler, en plus de 802.1Q, nous devions parler aussi de ASL. ASL qui est développé par Cisco et qui est juste dans les équipements de Cisco, mais ils ne l'utilisent plus trop ces derniers temps. Nous allons en parler en détail, je vais vous dire ce que c'est. Dans ce cours, nous allons couvrir les points ci-après. D'abord, nous allons commencer par nous rafraîchir la mémoire sur les domaines de diffusion. Nous en avions parlé dans notre chapitre sur l'introduction au réseau, mais nous allons juste dire un petit mot là-dessus et dire pourquoi les VLAN sont importants, parce que les VLAN permettent de diviser un grand domaine de diffusion en deux ou plusieurs petits domaines de diffusion. Alors, nous allons aussi faire des pratiques avec les domaines de diffusion sur Packet Tracer et je vais utiliser les sniffers. Vous m'avez déjà vu utiliser les sniffers dans le passé et tout cela, c'est pour voir le trafic, à quoi ça ressemble. Et quand nous allons configurer les VLAN, nous allons aussi voir à quoi va ressembler le trafic. Donc, nous allons configurer les VLAN dans Packet Tracer, toujours avec les sniffers pour voir les changements qui vont être opérés. Et puis, nous allons parler de la balise 802.1Q, soit 802.1Q. Et la balise qui est appelée en anglais tag. Donc, c'est un terme que vous allez entendre beaucoup. Il y a les trafics qui sont tagués. Il y en a qui ne sont pas tagués, qu'on appelle... En fait, tagué en anglais, on appelle ça tagged. So, tagged traffic. Donc, ces paquets-là ou ces trames-là ont des tags associés. Mais il y a aussi des paquets ou des trames qui n'ont pas de tags du tout. Et puis, comme je vous ai dit, nous n'allons pas parler de ASL. Ce n'est pas important. Je vais peut-être mentionner ça comme je le mentionne maintenant, mais ce n'est pas important. Et puis, nous allons voir le format de la balise 802.1Q. Quels sont les différents champs que nous allons retrouver dans cette balise-là. Et puis, nous allons parler des avantages des VLAN. Je devrais ajouter un S ici. Et puis, nous allons aussi parler des plages ou intervalles VLAN qui existent. Et après, je vais vous donner les différentes commandes que nous allons utiliser ici. Je vais vous les mettre ensemble pour que vous puissiez me suivre et pratiquer avec moi. Et pour commencer, le domaine de diffusion ou le broadcast domain, c'est l'étendue de notre réseau ou d'un réseau dans lequel un trafic broadcast peut être propagé. Donc, si vous avez un réseau qui est constitué de 3 ordinateurs et les 3 ordinateurs sont sur un même switch et ils ne sont pas séparés par des VLAN que nous allons voir, les 3 ordinateurs sont dans un même domaine de diffusion parce que si un des ordinateurs envoie un broadcast, ce broadcast-là va être envoyé à tous les 2 autres ordinateurs qui sont ensemble avec lui dans le même réseau. Donc, comme nous l'avons vu, vous pouvez revoir cette leçon-là par exemple. Si nous avons un switch ici, et que nous avons l'ordinateur A, l'ordinateur B et l'ordinateur C, même l'ordinateur D aussi. Alors, un switch, par défaut,
il constitue un domaine de diffusion parce que tous les ports de switch sont interconnectés. Donc, si l'ordinateur D envoie un trafic ici, qui est un broadcast, vous connaissez un broadcast, c'est le trafic qui est destiné à tout le monde. Donc, A, B et C vont recevoir le trafic là qui vient de D. C'est une très bonne chose parce qu'il y a plusieurs protocoles, comme un protocole très important qui est le ARP que nous avons vu, qui permet de traduire, qui permet d'avoir l'adresse MAC à partir de l'adresse IP. C'est un protocole qui est très essentiel dans la communication. N'eût été ce protocole, je ne sais pas, peut-être on a inventé autre chose, mais pour l'instant dans les réseaux actuels, ARP est très important et ARP utilise le broadcast pour avoir l'adresse MAC. Alors, c'est quoi en général la notion de VLAN? La notion de VLAN permet tout simplement de subdiviser un grand broadcast domain en petits broadcast domains, en 2 ou plusieurs broadcast domains. Par exemple, là, nous avons l'ordinateur A, B, C et D. Nous avons les ordinateurs A, B, C et D. Nous pouvons, pour des raisons pratiques, ou soit pour des raisons de design, ou pour des raisons de sécurité, nous pouvons vouloir que A et D soient dans un réseau séparé, et C et B soient aussi dans un autre réseau séparé. Mais nous n'avons qu'un seul switch. Voilà. Et ce que nous allons faire est que nous allons subdiviser ce switch ici, ou soit les ports de ce switch, en réseau virtuel. C'est pour ça qu'on appelle ça VLAN, comme Virtual Local Area Network, ou soit les réseaux locaux virtuels. Donc, nous allons créer 2 petits réseaux virtuels à l'intérieur ici. Et le premier réseau, nous allons y mettre A et D. Et le deuxième réseau, nous allons mettre C et B. Donc, si C envoie un broadcast, le broadcast là ne va être vu que par B. A et D ne verront jamais le broadcast qui va être envoyé par C. Donc, c'est ça un peu l'essentiel sur le VLAN. Nous allons aller dans Packet Tracer. Nous allons créer une topologie avec 4 ordinateurs et puis nous allons mettre des sniffers pour pouvoir détecter le trafic. Et je vais d'abord essayer d'envoyer des trafics sans VLAN et puis après je vais configurer des VLAN et je vais vous montrer la différence. Voilà, donc nous avons Packet Tracer ici. Je vais mettre un switch là au milieu et puis comme je vous l'ai dit, je vais mettre 4 ordinateurs. Souvent j'aime bien mettre le premier ordinateur ici parce que souvent ça vient comme PC0 et ça ne m'aide pas. Donc je mets PC1, PC2 et puis PC3 et le PC4. Voilà, nous avons 4 PC. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous allons mettre des sniffers. Nous n'allons pas en mettre partout. Mettons-les juste au niveau du PC2 et au niveau du PC4. Et puis, nous allons connecter ces ordinateurs au switch. Celui-ci, il va au sniffer et le sniffer va à l'ordinateur numéro 2. L'ordinateur numéro 3 est connecté là. L'ordinateur numéro 4, ça va au sniffer. Et à partir du sniffer, ça va à l'ordinateur numéro 4. Réglons d'abord les sniffers rapidement. Sur le sniffer, nous allons écouter le trafic qui vient du port 0. Et qu'est-ce que nous allons filtrer? Filtrons seulement ACMP, seulement les pings, c'est ce que nous avons envie de voir ici, pas le ARP ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis au niveau du sniffer 1, nous allons filtrer seulement les pings aussi. Donc, j'efface tout ceci, j'efface les filtres et je mets ping, en fait, ou soit ACMP, et je ferme. Et puis, je vais configurer nos ordinateurs. Donc, pour l'instant, en fait, ça sera un grand réseau qui est le 10.0.0.0/8, celui qu'on utilise très souvent pour les raisons de facilité. Alors, je vais dans le PC1, je lui donne comme adresse IP 10.0.0.1. Et dans le PC2, je lui donne comme adresse IP 10.0.0.2. Voilà. Dans le PC3, je lui donne 10.0.0.3. Et tout ceci, nous avons déjà fait ça dans plusieurs leçons passées. Donc, vous devez déjà être familier avec ça. Je n'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus. D'ailleurs, je voulais amener juste un... Je voulais commencer à faire la vidéo avec une topologie déjà finie, mais je me suis dit non, c'est pas nécessaire. En fait, c'est pas important ou intéressant. Je vais juste faire le tout devant vous. Comme ça, vous allez voir combien c'est facile et puis vous allez suivre avec moi. Donc, voilà, nous avons les 2 sniffers que nous avons ici. Regardez bien, à partir de PC1, je peux lancer des pings. Essayons de pinguer le PC4, 10.0.0.4. Regardez, nous avons ACMP qui va
au PC4. Je peux aussi pinguer le PC2 à CMP qui va au PC2. Et pourquoi? Parce que ceci est un domaine de diffusion. Tous ces ordinateurs peuvent se voir les uns et les autres parce qu'ils appartiennent à un même domaine de diffusion. Alors, les VLAN nous permettent de séparer ces domaines de diffusion. Et il y a plusieurs raisons. Comme quand nous allons parler de bénéfices ou soit des avantages d'avoir des VLAN, et il y en a beaucoup. Et dépendant du livre que vous êtes en train de lire, il y a certains avantages qui sont tout à fait normal ou soit trivial, mais beaucoup de gens aiment bien citer beaucoup de choses. Alors, c'est pour cela que vous devez connaître le concept. Comme ça, si vous tombez sur une question où on vous demande les avantages d'un VLAN, ou soit les avantages de segmenter le trafic en VLAN, de vous-même, vous pouvez déjà voir ce qui peut être la bonne réponse et ce qui ne peut pas l'être. Alors, parmi les avantages, comme je voulais dire, si par exemple, le PC2 et le PC4 sont dans le département de l'IT, par exemple, et le PC1 et le PC2 sont dans le département de comptabilité. Alors, nous ne voulons pas que les trafics que les ordinateurs du département de comptabilité envoient puissent être vus par les gens qui sont dans l'IT ou vice-versa. Nous voulons que les deux trafics soient complètement séparés, qu'ils ne puissent pas se voir. Et s'ils veulent se voir, il doit y avoir un routage quelque part et nous devons contrôler ce trafic-là. Nous pouvons implémenter des notions de sécurité, nous pouvons implémenter les notions d'accès au niveau du routage lorsqu'il faut quitter un VLAN vers un autre. Alors, regardez ici, nous allons créer deux VLAN. Alors, les deux VLAN vont être le VLAN bleu et le VLAN rouge. Donc, le premier, je vais juste mettre un petit carré rouge pour signifier le VLAN rouge. Ça, c'est le rouge. Voilà. Je le mets ici. Voilà. Ça, c'est le VLAN rouge. Et puis, je fais un autre VLAN que je vais appeler le VLAN bleu parce que la couleur du background va être bleu. Voilà, le VLAN bleu va être ici. Et en termes de VLAN, sachez que nous allons identifier le VLAN par son ID. Donc, un VLAN est identifié par l'ID. L'ID qui est comme un numéro d'identification. Et ce numéro-là va de 0 à 4095. Je vais vous dire pourquoi ça va de 0 à 4095. Mais alors, pour notre exemple ici, nous allons donner au VLAN rouge, ou soit nous allons l'appeler rouge carrément. Et nous allons lui donner le tag de 10. Et le VLAN bleu, nous allons lui donner le tag de 20. Voilà. Donc, nous avons deux VLAN, le 10 et le 20. Je vais vous montrer comment je configure cela. Lorsque je vais dans notre switch, là, je vous montre juste, avant même de commencer à aller dans plusieurs détails, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Lorsque nous allons dans notre switch, alors, pour créer le VLAN, nous allons dans le mode configuration. Regardez, c'est très simple. Pour créer le VLAN 10, j'écris seulement VLAN 10. Non. VLAN espace 10. Voilà. Je viens de créer le VLAN 10. Et ça, c'est une façon de créer le VLAN. Ou soit une autre façon de créer le VLAN, c'est directement d'assigner un port à ce VLAN-là. Par exemple, là, nous avons le VLAN 10. Et si nous voulons voir les VLAN qui existent dans ce switch, nous allons faire show VLAN brief, ou soit montre-moi les VLAN en bref. Regardez bien. Show VLAN brief. Vous voyez qu'il y a le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut qui vient avec le switch. Et dans ce VLAN 1, nous avons tous les ports ici. Tous les ports de switch appartiennent au VLAN 1 par défaut. Et nous avons aussi le VLAN 10 que nous venons de créer. Et il n'y a aucun port qui est assigné à ce VLAN. Et puis nous avons les VLAN 102 à 105 qui sont des VLAN qui viennent avec l'équipement aussi, qui sont des VLAN de compatibilité par rapport à ces différents types de réseaux ici, mais ça ne nous importe pas pour l'instant. Ou même en production, en tant qu'ingénieur, je n'ai jamais eu à dealer avec ces VLAN ici. Alors, regardez bien, j'ai créé le VLAN 10 et ce que je vais faire est que je vais assigner des ports au VLAN 10. Je veux que certains ports du switch fassent partie du VLAN 10. Ce que je vais faire est que là, par exemple, je vois que le VLAN 10 est attaché au port Fast Ethernet 0, 3 et puis 0, 4. Ce que je vais faire est que je vais aller dans ces ports-là. Donc, je vais aller dans le mode config et puis je vais aller dans l'interface Fast Ethernet
0/3. Et la commande que je vais faire est switch port va être en mode accès. Je vais vous dire la différence entre le mode accès et le mode trunk beaucoup plus tard. Il va être dans le mode accès. Dans quel VLAN? Dans le VLAN 10. Donc j'écris switch port access VLAN 10 et je clique Enter. Et regardez, si je fais à partir d'ici, vous savez que si je veux voir quelque chose que je ne peux pas voir dans le mode config, je dois faire do. Si je fais do show VLAN brief, regardez. Nous avons le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut et nous avons le VLAN 10 auquel appartient le port numéro 0/3. Et déjà avec ce que j'ai fait, cet ordinateur appartient déjà au VLAN 10. Ce n'est plus dans le même VLAN que l'ordinateur 1 ou l'ordinateur 2. Donc faisons la suite pour l'autre port qui est le port numéro Fast Ethernet 0/4. Donc je fais 0/4 à partir d'ici. Et puis je fais aussi switch port access VLAN 10. Et si je fais le do show VLAN brief, do show VLAN brief, vous pouvez voir que le VLAN 10 a déjà deux ports, le port 0/3 et 0/4. Voilà, ça c'est pour notre VLAN 10. Nous devons aussi créer le VLAN 20. Et je vous montre la deuxième méthode de créer le VLAN. Deuxième méthode, c'est tout simplement d'assigner un port à un VLAN qui n'existe pas. Dès que vous assignez un port à un VLAN qui n'existe pas, ce VLAN-là est créé automatiquement. Regardez. Si je vais sur config-t et... Oh, je vais vous montrer aussi une chose. Vous pouvez manipuler deux ports à la fois en faisant ce qu'on appelle la commande appelée interface range. Ça veut dire, si je fais interface range, ça veut dire que je prends plus d'une interface plutôt. Range, je fais Fast Ethernet 0/1 à 2. Regardez, parce que j'ai besoin de mettre le port Fast Ethernet 0/1 et /2 dans le VLAN 20. Alors ici, je fais interface. Au lieu de faire directement interface Fast Ethernet 1 et puis Fast Ethernet 2, je fais les deux au même moment. Alors je fais interface range Fast Ethernet 0/1-2 1-2. Et quand je fais Enter, j'entre ici. Et les commandes que je vais taper ici vont s'appliquer aux deux ports à la fois, soit aux deux ports au même moment. Donc, je vais faire switch port, access, VLAN. Regardez bien, VLAN 20 n'existait pas, mais je mets VLAN 20. On va nous dire que VLAN 20 doesn't exist. VLAN 20 n'existe pas et on va créer un VLAN. On a créé le VLAN 20. Et si vous faites do show VLAN brief, regardez, nous avons le VLAN 10 avec ses deux ports. Nous avons aussi le VLAN 20 avec ses deux ports. Ici, c'est le numéro de VLAN. Là-bas, c'est le nom du VLAN. Et nous pouvons leur donner des noms. Okay? Pour donner des noms à ces VLAN, nous allons sortir de là. Je ne veux pas dire entrer ici. Mais je vais là. Et puis, je mets VLAN 10 par exemple. Et pour lui donner un nom, j'écris name rouge. OK? Et puis, je vais dans le VLAN 20. Je lui donne name bleu. Voilà. Si je fais do show... Non, c'est do show VLAN brief. Regardez bien, nous avons leur nom ici. Le VLAN 10 qui est le VLAN rouge. Le VLAN 20 qui est le VLAN bleu. Voilà, nous avons mis ces 4 ordinateurs dans 2 VLAN différents. Alors, regardez le résultat. Ici, nous avons les ACMP qui venaient de ce port, de cet ordinateur. Nous venons ici et nous effaçons les différents ACMP que nous avions. Et si nous venons sur le PC1, regardez, lorsque je veux pinguer l'ordinateur 2 ou le PC2, je peux le pinguer sans problème parce qu'il appartient aussi au VLAN bleu. Mais lorsque je veux pinguer un ordinateur qui est dans le VLAN rouge, le 10.0.0.3, regardez, je ne peux plus le pinguer parce qu'il est devenu dans un réseau virtuel différent. Donc, il est virtuellement ailleurs. Nous ne sommes plus dans le même domaine de diffusion. Voilà, c'est à ça que sert
que servent les VLAN. Donc, c'est très important. Ça permet d'avoir un seul switch ou soit un seul réseau, mais le séparer dans plusieurs petits réseaux. Je vous ai montré dans l'une de mes vidéos sur KB Trainings quand je suis toujours en train d'installer mon réseau à domicile dans ma nouvelle maison. Vous avez vu que j'ai créé plusieurs VLAN et j'ai mis les différents équipements dans différents VLAN. Par exemple, les visiteurs qui vont venir vont avoir un VLAN à eux. Ils ne sauront pas voir les équipements que moi j'ai dans mon réseau. Donc, c'est aussi une application de VLAN. Tout comme dans une entreprise, chaque département aura un VLAN. Et les VLAN peuvent aller d'un switch à un autre. C'est là que nous allons voir le trunking, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, je vous ai montré juste en bref ce que c'est que les VLAN, comment je les ai configurés. Nous pouvons aussi essayer de pinguer l'ordinateur numéro 4. Ça ne va pas passer parce que 4 se trouve dans un autre VLAN. Et si je viens aussi dans l'ordinateur numéro 3, alors dans l'ordinateur numéro 3, je peux pinguer le numéro 4. Voilà, je peux pinguer le numéro 4, mais je ne peux pas pinguer le numéro 1 ou 2 parce qu'ils sont dans un autre VLAN qui est différent. Alors, comment est-ce que les VLAN sont créés? Comment est-ce que nous arrivons à avoir différents VLAN dans un réseau? C'est parce que nous ajoutons une balise à la trame, ou soit il y a un tag qui est ajouté à la trame qui permet de rendre les trames différents. Par exemple, dans notre VLAN bleu, ça avait un tag ou soit une balise qui a pour identité le numéro 10 et le VLAN bleu avait une balise qui a pour identité ou ID le numéro 20. Donc, lorsque les paquets de 10 venaient, et les paquets de 20 venaient, ces paquets étaient gérés différemment. Donc, les 20 n'étaient envoyés qu'au port qui ont le 20 et les 10 n'étaient envoyés qu'au port qui ont le 10. La balise en question, soit le tag qui est ajouté, a une longueur de 4 octets. 4 octets qui veut dire 4 x 8, donc nous avons 32 bits qui nous permettent de créer des VLAN. Alors, voici les différents champs que nous allons retrouver à l'intérieur de cette balise-là. Je vais aussi vous montrer où est-ce que la balise se trouve. D'abord, ici, comme je vous l'ai dit, nous allons voir le 802.1q qui est un standard de IEEE ou soit IEEE. C'est l'organisme qui a créé ce standard et c'est maintenant utilisé par tous les vendeurs d'équipements. Tous les vendeurs d'équipements utilisent le 802.1q pour créer des VLAN et créer des tags pour les trafics dans leur réseau. Et comme je vous ai dit, l'autre système méthode de tagging, c'était le ISL. ISL, c'était créé par Cisco, mais ce n'est plus intéressant. Ça commence à être un peu déclassé. C'est pour cela, dans le nouveau CCNA, nous ne sommes pas obligés de connaître ça. Si vous voulez aller lire de vous-même, c'est une bonne chose. Alors, pour le 802.1q, il y a la première partie qui est constituée de 16 bits qu'on appelle le TPID ou soit Tagging Protocol ID. C'est la partie qui identifie quel protocole nous allons utiliser dans notre tagging ou soit dans ce VLAN. Et pour le 802.1q, cette partie aura la valeur que vous voyez là, qui est en hexadécimal. Ça veut dire que c'est le 802.1q. Pour le CCNA, supposons qu'il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura que ça parce que nous ne sommes censés voir que 802.1q. Et à part ça, il y a aussi un deuxième champ qu'on appelle, c'est un champ d'information de contrôle de balise, ou soit TCI. TCI qui veut dire Tagging Control Information. C'est aussi constitué de 16 bits. C'est ce qui fait le total de 32 bits, donc 16 plus 16. Mais dans cette balise, nous allons retrouver ce qu'on appelle le PCP ou le point de code de priorité. C'est une balise c'est un champ qui nous permet de savoir le niveau de priorité qu'un trafic a. Et puis, il y a aussi l'indicateur d'éligibilité à l'abandon. Ça veut dire que si jamais il y a congestion dans le réseau, est-ce que ces paquets ou soit cette trame peut être abandonnée ou pas? Et puis, il y a l'élément le plus important. Les deux ici, j'ai survolé parce que ce n'est pas très important. Vous n'allez pas beaucoup dealer avec. Mais l'élément très important, c'est l'identifiant VLAN, ou soit le VLAN ID, qui est de 12 bits. Ça, c'est le numéro que les VLAN ont. Nous avons parlé du VLAN 10 et du VLAN 20. C'est le numéro là, le 10 et le 20 là, c'est ici que vous allez les trouver. Et c'est 12 bits. Et 12 bits, c'est pour cela que je vous avais dit, je vais vous dire pourquoi on ne peut avoir que 4096 bits. Parce que si vous faites 2 exposant 12, ça va vous donner 4096. Donc, ce champ-là n'a que 12 caractères. Donc, les numéros que nous pouvons avoir ici ne peuvent aller que de 0
à 4095. Alors, voilà d'une façon graphique à quoi va ressembler notre trame. Je crois que vous êtes familier à ceci parce que nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Ça, c'est la trame normale avec tous les différents champs au niveau de la couche 2. Alors, le tag vilain, ou soit la balise vilaine, va se placer à ce niveau ici. Donc, cette trame, elle n'a pas de tag. Et cette trame, elle a de tag. Donc ici, nous n'avons pas de balise vilaine. Et là-bas, nous avons une balise vilaine qui est placée ici et qui nous donne des informations dont je vous ai parlé. Le TPID qui va identifier le protocole que nous utilisons. Et dans le cadre de ce cours, je vous ai dit que ça sera le 802.1Q. Et nous avons aussi les 3 bits qui sont réservés à la priorité, ainsi de suite. Et puis, nous avons aussi ce bit ici qui va nous dire si nous pouvons laisser tomber cette trame ou pas, si jamais il y a congestion. Et puis, la partie la plus importante qui est le vilain ID. Donc, le tag là va être ajouté quelque part ici. Dans la leçon suivante, nous aurons le temps de voir ce tag parce que je vais insérer un deuxième switch et vous allez voir comment le trafic va d'un switch à un autre. D'ailleurs, je dois vous signaler ceci. Les tagging dont nous parlons ici ne se font qu'au niveau du switch. Okay? Dans l'exemple où j'ai donné, où nous avons l'ordinateur 1, 2, 3 et puis 4. Et j'ai dit que le port 3, en fait, les ordinateurs 3 et 4 sont dans le vilain 10, 1 et 2 sont dans 20. Les tags sont ajoutés au niveau des ports. Donc, quand le trafic quitte l'ordinateur 1 vers le switch, ça n'a pas de tag. C'est au niveau du switch que le switch lui-même sait. Il dit, oh, ok, ça vient sur un port qui est dans le vilain 20, donc ça a un tag 20, et il va faire suivre cela qu'aux ports qui sont dans le même vilain de 20. Et quand le trafic sort ici, quand la trame sort de l'autre côté, ça n'a plus de tag. Donc les tags restent au niveau du switch ou au niveau des switches. C'est pour cela que quand nous allons mettre plusieurs switches, ou soit nous avons le switch 1 et le switch 2, je vais vous montrer comment on peut créer un trunk ou soit un lien entre les deux switches ici. Et par ce lien-là, tous les vilains peuvent passer, dépendant de nos configurations. Et c'est ici que nous pouvons mettre le sniffer et je vais vous montrer le tag en question dans la leçon qui va suivre. Alors, quels sont les avantages d'avoir différents vilains dans un réseau? Eh bien, il y a plusieurs avantages. Et dépendant de ce que vous lisez, il y en a qui en citent 3, il y en a qui en citent plusieurs, il y en a même qui sont très simples et très compréhensibles. Mais en termes d'avantages, je peux en citer 3 principaux et j'ai mis 3 points d'exclamation ici, donc vous pouvez en ajouter comme vous voulez. Mais en termes d'avantages, les vilains nous permettent de réduire la taille de notre domaine de diffusion. Ça veut dire que lorsqu'il y a un broadcast qui est envoyé, ça ne va pas aller dans tout le switch. Ça ne va pas aller dans tous les ports qui appartiennent au switch. Ça va plutôt être limité à une certaine section de notre réseau. Et c'est une grande chose parce que ça va réduire le trafic de broadcast à l'intérieur de notre réseau. Et ça permet d'assurer la sécurité en segmentant les trafics. Par exemple, vous avez des serveurs qui sont très importants, qui ont des informations sensibles. Vous allez les mettre dans un vilain particulier. Comme ça, toute personne ou tout ordinateur ne peut pas y accéder et il va y avoir un contrôle particulier pour le trafic qui veut accéder à ces serveurs-là. Et ça facilite la conception en regroupant les utilisateurs par segment. Par exemple, comme je vous ai dit, vous avez un département d'IT, par exemple, et un autre département de finance. Les deux départements vont avoir deux vilains différents parce que les gens des finances, soit les ordinateurs des finances, ne doivent pas voir les trafics des ordinateurs du département de l'IT, ainsi de suite. Donc, c'est une façon de faciliter le design comme ça. Vous pouvez les regrouper par département, par salle de classe si vous êtes dans une école. Alors, en parlant d'intervalles de vilains ou soit les vilains range, parce qu'il y a plusieurs range, comme on appelle ça en anglais, ou soit des intervalles ou des plages. Alors, nous savons que les vilains, nous pouvons les utiliser de 0 à 4095. Mais lorsque vous êtes en train de faire des configurations, 0 et 4095 ne sont pas disponibles parce que ça a été réservé pour une utilisation par le système. Donc 0, vous ne verrez pas un vilain qui s'appelle le vilain 0. Vous ne verrez pas aussi un vilain qui est le vilain 495. Mais le vilain 1, c'est le vilain par défaut.
c'est là que vous allez retrouver tous les ports dans un switch lorsqu'un switch est encore nouveau. Lorsque vous avez un nouveau switch Cisco, tous les ports se trouvent dans le VLAN 1. On appelle ça le VLAN par défaut, ou soit le default VLAN. Et vous pouvez utiliser ce VLAN, mais vous ne pouvez pas le supprimer parce qu'il est dans le système et tous les ports lui appartiennent. Et puis, il y a les VLAN qui vont de 2 à 1001 qui sont utilisés pour les VLAN Ethernet dans un réseau Ethernet. Donc, ce sont des VLAN qu'on peut supprimer, qu'on peut ajouter, qu'on peut créer, ainsi de suite. Et dans les Cisco, les 102, ou soit 1002 à 1005 sont utilisés pour les FDDI, les token ring, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas aussi les supprimer. Ça vient par défaut, comme je vous l'ai montré. Alors, à partir du VLAN 1 jusqu'au VLAN 1005, on les appelle les VLAN normaux, ou soit le normal range. C'est l'intervalle normal des VLAN. À partir de 1006 jusqu'à 4094, on appelle ça l'intervalle étendu, ou soit les extended range. Donc, retenez cela. L'intervalle normal va de 1 à 1005 et l'intervalle étendu va de 1006 à 4094. Dans le cadre du CCNA, nous ne sommes censés étudier que l'intervalle normal qui va de 1 à 1005. Donc, c'est ce que nous allons plus manipuler dans la suite. Voilà. Et les différentes commandes que nous avons utilisées aujourd'hui, vous m'avez vu utiliser le Show Interface Status. Oh non, pas encore. Je dois le faire pour vous ici. Si je fais Show Interface Status, ça va me montrer. C'est d'ailleurs bien parce que j'ai déjà configuré mon switch. Là, je suis dans le switch. Si je fais Show Interface Status, regardez. Ce que ça me donne, c'est la liste de tous les ports. Et j'ai soulevé ça parce qu'il y a un champ ici qui vous donne, qui vous montre à quel VLAN appartiennent ces différents ports. Regardez, les ports 1 à 4 ont déjà leur VLAN particulier tel que nous les avons configurés. Donc, 3 et 4 sont dans le VLAN 10, 1 et 2 sont dans le VLAN 20. Donc, c'est ici que vous pouvez voir à quel VLAN appartiennent les ports. Regardez, tous les restes sont dans le VLAN 1, donc qui est le VLAN par défaut. Et puis, il y a la commande Show VLAN Brief, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, qui vous montre les différents VLAN que nous avons sur notre switch. Nous avons ici le VLAN 10, le VLAN 20. Et puis, nous avons aussi la commande Switch Port Access VLAN Number. C'est la commande que nous avons utilisée pour mettre un certain port dans un certain VLAN. Et puis, il y a une commande qui est importante, c'est la commande Default Interface. Cette commande permet d'annuler toutes les configurations que nous avons ici, soit au niveau des interfaces. Vous voyez que 3, 4, 1 et 2 sont déjà membres du VLAN, de leur VLAN particulier. Je vais faire le default, ça va enlever ce port de ces VLAN. Si je fais config et puis je fais default interface range, parce que je vais prendre plusieurs ports, je fais fast Ethernet 0/0 to 4. C'était bien 0 bien? Ah non, 1 to 4. OK. 0/1 to 4. 1 to 4. Uh-oh. 0/. Qu'est-ce qui ne va pas? Marqueur 0/1 to 4. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. 0/1 to 4. OK, voilà. Donc, je devais mettre 0/1 espace tiré espace 4. Voilà. Dès que j'ai fait ça, ces ports ont été réinitialisés à leur configuration par défaut. Donc, si je fais Show VLAN Brief, vous voyez que ces ports ne sont plus ici. Ils sont rentrés là où ils étaient. Les VLAN sont restés, mais les ports sont déjà partis. OK? Et si je fais Show Interface Status, regardez que les ports là sont rentrés dans le VLAN 1. Donc, je les ai remis dans leur configuration par défaut. C'est à ça que ce commande sert.
Voilà, c'est tout pour l'introduction au vilaines. Dans la leçon qui va suivre, nous allons parler des différents types de ports, ainsi de suite. Nous allons entrer en détail par rapport au vilaines. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lire les liens que j'ai mis en description. Mais le plus important, c'est de faire vos propres labs. Essayez de pratiquer juste avec le peu que je vous ai montré là. Comme vous savez, moi, j'aime bien vous le jeter à l'eau directement. Donc, je n'aime pas perdre du temps à faire trop de théorie. Je vous montre la pratique. Et à partir de cette pratique-là, vous pouvez déjà comprendre et vous faire vous-même votre propre théorie. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon. Merci beaucoup. Je m'appelle Guy. Portez-vous bien et bye.